préciser. Sur l'axe de la contribution... les plus importantes. Mais notre pays est en pole position. Bien évidemment. La Côte d'Ivoire contribue bel et bien à son fonctionnement. Bien sûr. Mais pour les opérations de paix, le meilleur et le plus grand contributeur extérieur reste l'Union africaine et l'Union européenne. Mais en dehors de l'Union européenne, vous avez les Nations unies qui contribuent également. Vous avez la Banque mondiale qui contribue également. Vous avez le FMI, hein, le Fonds monétaire international. Mais quand on regarde tout ça, on se rend compte qu'on n'a véritablement pas les moyens. Parce que regardez l'Union européenne. L'Union européenne ne viendra jamais aller chercher des financements extérieurs pour ses opérations de paix. Par exemple, la guerre russo-ukrainienne. Bon, au niveau de l'Ukraine, l'Union européenne n'est pas allée chercher l'argent ailleurs pour aider l'Ukraine. C'est au sein de l'Union européenne que attention, les États-Unis étaient très grands contributeurs. Oui, après, ça crée les États-Unis contribuent, mais n'empêche que l'Union européenne a beaucoup agi avec justement du matériel militaire qu'ils ont apporté. C'est vrai qu'il y a débat aujourd'hui, mais bien évidemment. Ils ont réagi. Donc, oui. Bref, au niveau par exemple de l'Afrique, quand vous regardez notre continent, beaucoup de pays aujourd'hui n'arrivent pas encore à apporter l'eau potable à leur population. Alors, sur ces questions-là, cela fait des années que l'Union européenne, l'Union africaine se bat, semble-t-il, pour apporter sa modeste contribution au bon, j'allais dire, devenir des peuples africains. Malheureusement, on ne voit pas encore les retombées de ces actions dans le quotidien du peuple africain. Si on s'en tenait à ce qu'ils savent véritablement faire, les dirigeants de l'Union africaine, c'est de communiquer. Ça, ils savent bien le faire pour condamner les coups d'État, pour condamner ceci, pour condamner cela. Mais dans l'action, dans le jeu qui devrait être le leur, quant à survenir au bien-être des populations, à assurer la sécurité de l'Afrique, à lutter contre justement le terrorisme et le djihadisme, l'Union africaine est totalement absente. Et donc, sur ces questions-là, il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que les États membres, les 55 États membres devraient véritablement décider de tourner le dos. Chaque État membre doit tourner véritablement le dos à ce comportement qui fait que l'Afrique, bien que dans une volonté de s'unir, n'arrive pas à le faire, puisse un jour s'asseoir et fumer ensemble le calumet que